J'arrive pas à le croire. Tu me prêtes ta voiture et t'es pas fichu de me dire qu'elle a un angle mort. Non, mais tu sais que j'aurais pu y rester, moi. Allons, Biff, tu sais, je n'ai jamais trouvé que cette voiture avait le moindre angle mort et pourtant ça fait des années que je la conduis. Soir, fiston. Mais t'es miro ou quoi, McFly? Regarde là ta bagnole, comment t'expliques qu'elle soit en miettes? Biff, est-ce que je peux espérer que ton assurance va me rembourser les réparations? Quoi, mon assurance? Mais c'est ta voiture, c'est à ton assurance de rembourser. Et ça alors, hein, qu'est-ce qui va me le payer? Non mais je me suis flanqué de la bière partout sous l'effet du choc. Qui va me payer la note de teinturier? Ah, Au fait, ils sont prêts mes comptes rendus? c'est-à-dire que j'ai pas encore tout terminé, mais tu sais, Viens par je me ici, suis dit viens que par puisqu'on ici. ne devait pas les rendre. Allô? Allô? Y a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Et le temps qu'il me faut pour les faire taper. Non, mais est-ce que tu te rends compte de ce qui se passerait si je rendais mes comptes rendus avec ton écriture? Mais je me ferais virer. Ce serait pas ça que tu cherches à faire par hasard, hein? C'est pas ça? Oh, mais enfin, bien sûr que non, Biff. Qu'est-ce qui te fait penser une chose pareille? Écoute, voilà ce que je vais faire. Je termine tout cette nuit et je te les apporte demain matin à la première heure. Ne te pointe pas aux aurores, hein. Le samedi, je dors tard. Oh, t'as vu, McFly? Ton lacet est défait. Oh, c'est pas croyable. T'es toujours aussi poire, McFly. Dis donc, on s'en refuse rien. C'est pas mal, ici. Alors, je te fais remorquer la voiture jusque chez toi et tout ce que t'as à m'offrir, c'est de la limonade. Oh. Tu veux ma photo, banane? Et bonjour à ta maman pour moi. Et la police, tu y as pensé, Biff? Ils sauront que la balle vient de ton revolver. C'est moi qui lui donne des ordres à la police. Et puis d'ailleurs, ils n'ont jamais su d'où venait la balle qui a descendu ton père. Espèce de sale...
Encore un ivrogne au volant. Génial. Oh, Red. Oh, t'es génial. Tout est génial. Waouh, regarde-moi un peu ce 4x4. Ça, c'est de la bagnole. C'est bon, recule un peu. Un jour, Jennifer, on en aura une. We delivered the largest tax relief in a generation. Actually, the tax cut package that we've passed now 3 times does offer very bright prospects for the future. Mr. Vice President, the economy and the Bush-Cheney record. The day you took office, Inauguration Day, as compared to now, Dow Jones is down 11%, unemployment rate is up 49%, a $281 billion surplus is now a $500 billion plus deficit, jobs, we've net loss of 2.6 million, the debt is up 20% and still growing.
Huh? Oh, yeah. The topic of global warming came up, and what he had to say is raising some eyebrows. You can't drive our SUVs and, eat as much as we want and keep our homes on, 72 degrees at all times, and whether we're living in a desert or we're living in the tundra, and then just expect that every other Donc, bonjour à vous. Aujourd'hui, une vidéo pour les aficionados des trucs compliqués. Parce que déjà, la géopolitique, c'est pas facile. Mon point de vue sur l'histoire et puis les mouvements humains est particulier. Et il faut avoir une vision globale. J'ai essayé de faire un résumé. Hein. Je dis pas que tout est juste, mais ça se tient, c'est cohérent et ça... La plupart des gens sont plus malins que moi, donc je suppose que si je déblaye le terrain en simplifiant les choses, si vous regardez mes vidéos, ça vous permet d'avoir une vision globale simplifiée, si vous voulez. Après, vous réjuxtaposez avec votre intelligence. Mais bon, et dans cette optique-là, aujourd'hui, on va combiner deux choses. Parce que vous avez peut-être remarqué que j'ai entamé une série de vidéos qui décryptent l'inconscient collectif par les films. C'est-à-dire que des films, on déduit l'inconscient collectif, c'est-à-dire les mouvements humains. Donc vous regardez, hein, le Conan le barbare, c'est déjà cossu. Je pense que si on a bien regardé la vidéo de l'assassinat de Kennedy, le film sur le silence des agneaux est plus facilement perceptible. Après, Chinatown, c'est pas simple, parce que c'est quand même assez particulier. Et aujourd'hui, alors attendez, c'est un morceau aujourd'hui. On va utiliser... Alors, c'est pas compliqué au départ parce que je vais faire Retour vers le futur, si vous voulez, de Zemeckis. La difficulté, en fait, de la trilogie, c'est parce qu'il y en a 3 et que c'est long. Mais sinon, on arrive facilement à lire. Alors, de quoi ça parle, le Retour vers le futur? On va pas blablater non plus pendant des heures. Ce sont nos copains protestants extrémistes et sionistes qui trichent contre les catholiques. Hein. Le couple de Doc et celui qui joue le jeune, là, Marty, c'est en fait le couple judéo-protestant. Et Biff Tannen, c'est Kennedy. C'est facile, hein, je veux dire, à prouver. Je veux dire, il y a des références. Et donc l'idée, c'est au départ, si vous regardez le début de la trilogie, c'est Marty qui croit qu'il est, parce qu'il y a une inversion dans la réalité, qui se pense être dans une classe sociale défavorisée, qui rêve d'avoir un 4x4. Et Doc, lui, veut... En fait, les aspirations du début, c'est-à-dire avoir le 4x4 de Marty, vont se juxtaposer à celles de Doc, c'est-à-dire de retourner dans le passé. Et ça renvoie à Israël, hein, directement. Hein. Doc, avec son chien Einstein, on a compris, et ses cheveux blancs, ça renvoie directement au génie juif qui, voyant les goïs s'affronter, leur donne le nucléaire pour dégrader l'humanité au profit d'Israël. Hein. On va aller direct au but, si vous voulez. Donc, Doc, il faut bien comprendre que c'est l'ingénierie juive qui mise sur Marty et sa connerie, c'est-à-dire de vouloir tricher au profit des protestants contre les catholiques. C'est comme ça qu'il faut comprendre le film. En fait, on peut dire, on peut dire que Marty pourrait correspondre à George Bush le fils. Et oui, parce que le père de Marty ressemble comme 2 gouttes d'eau à George Bush le père, impliqué dans l'assassinat de Kennedy. After a deluded gunman assassinated President Kennedy, our nation turned to Gerald Ford and a select handful of others to make sense of that madness. And the conspiracy theorists can say what they will, but the Warren Commission report
will always have the final, definitive say on this tragic matter. Why? Because Jerry Ford put his name on it, and Jerry Ford's word was always good. After a deluded gunman assassinated President Kennedy, Fast forward again to August 2nd, 1990. Iraq attacks Kuwait, claiming the Kuwaitis are slant drilling into Iraq's oil fields. U.S. President George Herbert Walker Bush pushes for a land war against Iraq. But polls show the U.S. public is split 50-50 on that idea.
Then comes this eyewitness testimony before a congressional committee from a 15-year-old Kuwaiti girl. The claim is she cannot be identified for fear of reprisals. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. The U.S. public is outraged. The result? Support for land war zooms. It's a turning point. Desert Storm is launched. 135,000 Iraqis are killed. An estimated 1 million Iraqis, many of them children and old people, then die as a result of 10 years of sanctions. One small problem. There never were any incubator baby deaths. Not one. The Canadian Broadcasting Corporation's investigative flagship program, The Fifth Estate, reveals the girl to be the Kuwaiti ambassador's daughter, given her lines and coached in acting by the giant American PR firm Hill & Knowlton. It's one phase in a $10 million joint U.S.-Kuwaiti campaign of deception. This man is lying. I myself buried 14 newborn babies that had been taken from their incubators. This man is lying. And they had kids in incubators, and they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled. There were a lot of people who participated in a conspiracy. Yes, an out-and-out conspiracy of fake organizations, false documents, fraud, and disinformation. So, if a new man named Bush is in the White House and helps engineer a brazen deception in order to achieve global geopolitical goals, as well as domestic and personal ones, it wouldn't be a first, would it? Et en plus, il s'appelle McFly. Alors, si vous connaissez un peu l'histoire de George Bush, le père, il a été aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est fait descendre par les Japonais. Il s'est enfui de son avion et a laissé ses potes mourir. Et après, ils ont changé l'histoire pour le faire passer pour un héros. Il a dit qu'il avait posé son avion avant et permettre à ses copains de sortir. Pour permettre à ses copains de sortir. Hein, il y a un bouquin qui parle de ça. Attendez, je vais vous le chercher. Donc le bouquin s'appelle Le Cartel Bush. Ça a été écrit par un type, James Hadfield, et qui parle notamment du passé cocaïnomane de Bush le fils, qui a échappé à des sanctions pénales grâce aux relations de papa. Et James Hadfield, malheureusement, s'est fait assassiner, hein, probablement par la famille Bush, pour les révélations qu'il y a dans ce livre. Donc à connaître. Et dans ce bouquin, si ça vous intéresse l'ère des Bush, hein, après enfin, c'est pas un bouquin qu'on trouve facilement. En fait, il faut le commander, mais il est traduit en français. Et, moi, je l'avais commandé. La préface est de Jean Ziegler et de Thierry Messon. Voilà. Je le conseille parce que c'est un best-seller du New York Times. C'est pas pour ça que je le conseille, mais en tout cas, c'est un bouquin à lire si on s'intéresse à la famille Bush. Donc, Bush le père, en fait, ça donne McFly dans Retour vers le futur, et Marty, c'est son fils. Alors, vous allez dire, ça va chercher loin. Ben, vous regarderez, et je vais vous mettre vraiment tout ce qui correspond, parce que quand Bush le fils est arrivé au pouvoir, ils ont mis en place des facilités pour acheter les 4x4 et les SUV avec l'argent du contribuable. Et c'est ça qui a coulé l'économie américaine. Donc, ce qui est curieux, parce que c'est là que c'est intéressant de lire l'inconscient collectif, c'est que la série Retour vers le futur avait déjà déduit le futur, parce que le futur a cadré tout à fait avec la réalité du monde judéo-protestant suite au meurtre de Kennedy. Alors qu'est-ce qui va se passer dans Retour vers le futur? En fait, Doc et Marty reviennent dans le futur pour tricher encore une fois de plus sur les catholiques, c'est-à-dire travestir l'histoire pour permettre
à Marty, qui est au fond du gouffre, d'avoir finalement, ce qui correspond au père de Marty et à Marty, ça leur permet progressivement de prendre de plus en plus de poids. Et c'est vrai que sans l'assassinat de Kennedy, les Bush n'auraient pas, n'aurait pas été président, et George le Bush le fils encore moins, si vous voulez. C'est vrai que le meurtre de Kennedy en 63 a permis, c'est-à-dire ça a inversé la donne. Les catholiques ont été floués, mais ça a permis à une catégorie judéo-protestante de faire de plus en plus de fric, et donc d'arriver de plus en plus au pouvoir. Et vous regardez, donc, bon, il y a déjà la référence aux Libyens, hein, que Doc arnaque en leur refourguant de la camelote, bon, ils font passer toujours les Libyens pour des terroristes, hein, dans les films sionistes de toute façon. Et donc, ça doit faire référence à ce qui se passait dans les années là avec la Libye, qui peut-être recherchait à monter en grade et qui a été probablement, qui s'est vu refourguer de la camelote américaine, je sais pas, hein, sous les conseils des sionistes, pour, je sais pas contre qui se battait la Libye à l'époque, mais vous savez toujours qu'il y a toujours des marchands d'armes pour donner des armes à des gens pour qu'ils se battent les uns les autres, hein. Regardez Iran-Irak sous l'administration, je sais pas dans quelle administration, ça devait être... À quelle époque l'Amérique a financé l'Irak contre l'Iran, hein? Il y a toujours ce système. Et ben, il y a une allusion à ça dans Retour vers le futur. Je vous vois assez mal entrer dans une droguerie et demander du plutonium. Vous l'auriez pas fauché? Oui, bien sûr, un groupe d'extrémistes libyens. Ils voulaient que je leur fabrique une bombe, alors j'ai gardé leur plutonium et je leur ai refilé un joli boîtier de bombes rempli de vieilles pièces de flipper. Viens, je vais te donner une combinaison anti-radiation. Il faut qu'on recharge. La vache. Et donc, Retour vers le futur, c'est ça l'histoire. Et alors, il y a plein de détails comme ça. Je ne sais pas si vous avez bien lu mes vidéos, mais j'explique qu'il y a toujours le rapport chez les protestants extrémistes et les sionistes, le rapport au noir. C'est ce qui fait qu'en fait, c'est ce qui explique que Marty revient en 1955, juste à l'année où Rosa Parks refuse de laisser sa place à un blanc dans le bus. Le but... Je vous ai expliqué, c'est que l'assassinat de Kennedy, c'est l'assassinat de toute l'Amérique des années 60 et qui allait vers l'émancipation, donc de Martin Luther King, de Malcolm X et du frère de Kennedy. Ce qui fait que l'Amérique qui triche, donc l'Amérique de Lyndon Johnson, qui est raciste et qui est contre les Noirs et qui est sioniste, Jack, what do you think about the hearing? I want to correct what I stated before. He was vice president. Remember I said he was vice president? Yes, I did when I mentioned about Adlai Stevens. If he was vice president, there would never have been an assassination of our beloved President Kennedy. Would you explain it, Jack? Well, the answer is the man in office now. Well, I bet you that President Johnson is going to be real pleased when he finds that now they're calling me the #1 bomber. And George Christian said, "Oh, don't be too sure." He says, "You know, LBJ, he never likes to be #2. He was so angry. He had a violent temper when he was upset. Well, let's use the exact words that he said to you. What did he say to you? He grabbed me by the arm, and he had this deep voice, and he said, "After tomorrow, those SOBs will never embarrass me again. That's no threat. That's a promise." And it startled me. Elle va se substituer à la dynamique par Woodstock en dégradant la jeunesse et en proposant au bout du bout son propre modèle, c'est-à-dire des Noirs, c'est-à-dire le noir de service Obama, qui suit les Bush. Et c'est pour ça que Marty revient en 1955 pour court-circuiter le mouvement des Noirs, c'est-à-dire Chuck Berry,
voyez, qu'est-ce qui court-circuite Chuck Berry avant qu'il joue c'est Marty qui joue à la place, c'est-à-dire le bobo protestant qui se substitue au mouvement, à la dynamique des Noirs de ces années-là, si vous voulez. C'est ça. Et vous pouvez comprendre. Retour vers le futur est un film éminemment sioniste et raciste. Et vous ne pouvez pas le comprendre si vous n'avez pas l'assassinat de Kennedy en tête. C'est quand même un peu fort. J'arrive pas à le croire. Tu me prêtes ta voiture et t'es pas fichu de me dire qu'elle a un angle mort. Non mais tu sais que j'aurais pu y rester, moi. Et si je veux pas sauter? Indigestion de plomb. Et la police, tu y as pensé, Biff? Ils sauront que la balle vient de ton revolver. C'est moi qui lui donne des ordres à la police. Et puis d'ailleurs, ils n'ont jamais su d'où venait la balle qui a descendu ton père. Espèce de sale... Et donc, ils trichent par rapport à Biff Tannen et ils ont la perfidie de faire croire dans le deuxième épisode que Biff Tannen arrive à faire la même chose. Et en fait, le monde qu'il dépeigne dans le deuxième épisode est celui qui est arrivé par le meurtre de Kennedy, c'est-à-dire le Bank of America, la décadence et la pornographie par Internet aussi, quelque part. Et ça, c'était inclus dans Retour vers le futur de manière inversée. C'est-à-dire que Bob Gale, probablement le cerveau le plus malade de cette opération d'enfumage, et vous remarquerez que Zemeckis est issu d'une famille catholique romaine. Il y a toujours des gauchistes catholiques pour trahir le mouvement de fond, si vous voulez, et pour s'allier avec les pires ennemis de leurs parents ou des catholiques de base. C'est comme ça. Et donc, c'est dommage parce que Zemeckis est un réalisateur de talent, enfin au niveau technique. Ouais, après, on peut discuter sur les films de Zemeckis, c'est vrai. Dans Retour vers le futur, vous regarderez, ils ont inversé dans le 2 la réalité de ce qu'ils ont fait par le meurtre de Kennedy. Et dans le troisième épisode, là, alors le troisième épisode est le plus intéressant, si vous voulez. Les autres sont faciles à lire. Le troisième épisode, pour le comprendre, il faut vraiment connaître un peu l'histoire. Notamment l'histoire post-napoléonienne, c'est-à-dire l'histoire de l'Europe qui s'est engagée dans le colonialisme de l'ère victorien et le culte de la science. Parce qu'il y a une allusion à Jules Verne, si vous voulez. C'est pas du hasard parce qu'ils reviennent à cette époque-là. Et en fait, si vous regardez ce que fait Doc, ce que font surtout Doc, parce que Marty, c'est qu'un larbin de Doc dans cette histoire, c'est un peu le Benet de l'histoire. En fait, il place le train de la voie ferrée sur une ligne parallèle à la mine d'argent et qui va vers un précipice. En réalité, la retranscription de Retour vers le futur, c'est que vous remarquerez que cette voie ferrée, dans le futur, quand il revient, c'est-à-dire en 2015, 2018 ou 2015, ça cadre avec notre époque. La voie qui allait vers un précipice, c'est la voie Clint Eastwood. La retranscription qu'il faut faire de ce film, c'est que les juifs sionistes, dont Doc est le représentant, ont placé l'économie américaine dans la même impasse qu'avant la Première Guerre mondiale, d'où la mine d'argent, et qui amène à un précipice. Ce qui est préoccupant, c'est si on arrive à lire l'inconscient collectif et s'apercevoir que ça cadre avec la réalité du monde moderne, c'est que le train qui mène dévié vers la mine d'argent qui mène à un précipice, et qui correspond à ce qui arrive avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire l'ère anglaise, l'ère industrielle anglaise qui conduit à la Première Guerre mondiale par le culte de la science et le colonialisme, donc tout le monde en dette, ça correspond à notre époque où le néocolonialisme amène à la dette. Et que la voie ferrée du troisième épisode, à la fin, soit rebaptisée la voie Clint Eastwood, si vous voulez, ça peut être deux choses. Ou c'est l'ère George Bush,
poursuivi par Obama et avec Clinton qui aboutissait à la Troisième Guerre mondiale et qu'on aurait évité avec Trump, ou alors, parce qu'il faut savoir que Clint Eastwood a appelé à voter pour Trump, même s'il ne fait pas partie du mouvement protestant de Trump, c'est-à-dire que Clint Eastwood, il a joué dans des films de tapin, hein. Pour moi, c'est le bobo protestant. Je veux dire, Clint Eastwood, pendant que Kennedy se cassait le dos à sauver ses potes sur le front, lui, il était en slip de bain à apprendre les gens à nager dans des piscines, hein. C'est vraiment le bobo planqué de la Seconde Guerre mondiale qui fait le con après dans des films, Star Fox, l'arme absolue, hein, pendant la guerre froide. C'est vraiment la classe bobo qui passe par le cinéma et qui est un bourgeois protestant planqué. Hein. Donc, quelque part, que Clint Eastwood appelle à voter pour Trump, c'est bien déjà, ça prouve que... Et pourtant, je veux dire, il est respectable par bien des égards, Eastwood. D'accord? Mais il ne correspond pas tout à fait à la lignée de Trump qui est un peu plus virile, si vous voulez. Lui, il correspond quand même un peu à ce qui était en parallèle de Bush, hein, les protestants qui étaient liés au Bush, si vous voulez. Mais il a quand même un sursaut. Donc, est-ce que c'est pas Trump qui va être confronté au bilan d'Obama et qui ne peut pas s'en sortir et qu'on va essayer de pousser à la Troisième Guerre mondiale malgré lui? C'est ça tout l'enjeu, si vous voulez, si on lit la géopolitique par la déduction de l'inconscient collectif véhiculée par les films, on peut arriver à ces raisonnements. Ça va chercher loin. Il faut comprendre Hollywood, il faut comprendre l'histoire et il faut être capable. Moi, je vous fais un résumé, je vous fais ce qu'on n'arrive pas à lire parce que c'est de l'inconscient, si vous voulez. De toute façon, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on fait quand on fait un film, mais je ne suis pas sûr que les gens qui écrivent les scénarios soient pas... Il y a une école à Hollywood qui travaille à inconscient découvert, hein. Après, tout le monde ne maîtrise pas forcément ce sujet, même les gens qui s'en réclament. Voilà, je voulais aborder donc le retour vers le futur parce que ça correspond à la réalité du monde moderne par bien des aspects. Et là, j'ai dit le principal. Je vais vous mettre les vidéos qui vont avec. Et vous êtes plus intelligent que moi, vous allez probablement faire les déductions qui s'imposent pour bien comprendre.
Encore un ivrogne au volant. Génial. Oh, Red. Oh, t'es génial. Tout est génial. Et la police, tu y as pensé, Biff? Ils sauront que la balle vient de ton revolver. C'est moi qui lui donne des ordres à la police. Et puis d'ailleurs, ils n'ont jamais su d'où venait la balle qui a descendu ton père. Espèce de sale... Maman, c'est toi? Doucement. Calme-toi. Tu as dormi presque 9 heures. Oh ouais, quel horrible cauchemar. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. C'était affreux. C'est fini. Il n'y a plus rien à craindre, nous voilà revenus en cette bonne vieille année 1955. En 1955?
Oui, alors j'ajoute, parce que quand même c'est important, dans Retour vers le futur, donc il y avait la prédiction de Barack Obama, c'est-à-dire, j'ai expliqué le meurtre de Kennedy voit la substitution de l'Amérique des années 60 par celle qui s'est imposée par le meurtre. C'est-à-dire que l'Amérique raciste sioniste va assassiner les leaders d'émancipation des Noirs, mettre Woodstock en place pour dévier la jeunesse, et dans le temps, proposer sa propre version du noir. Et ça, c'est compris dans le Retour vers le futur. Hein. Goldie Wilson, le maire, c'est le maire dédié au Bush. Il faut regarder le film. Ce qui fait que c'est un film raciste. Mais il y a plus. Vous savez qu'à l'époque de Kennedy, Kennedy s'était allié avec une aile protestante sioniste pour des raisons électorales. Il ne s'était pas allié avec l'aile protestante qui lui correspondait. Ce qui fait qu'en fait, il y a une Amérique ambiguë dans les années 60 et que le World Trade Center, qui a été construit entre 1958 et 1973, symbolise. C'est-à-dire qu'il y a 2 tours. Et ça représente le rapport au monde conflictuel des catholiques et des protestants. Donc les 2 pins, c'est ce que ça veut dire dans le film Retour vers le futur. L'allée des 2 pins, c'est ça. Et le fait de tricher... c'est-à-dire de se réaccaparer la lignée des années 60 progressivement en dégradant le résiduel, si vous voulez, pour s'y substituer, ça donne l'allée du pain solitaire. C'est-à-dire qu'on va remplacer le pain catholique et le pain protestant par normalement le pain protestant. Mais les gens se sont tellement complus dans le culte du commerce et du fric qu'aujourd'hui, les 2 pains, catholiques et protestants, ont été remplacés par le pain juif, le pain sioniste juif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une tour et elle appartient aux sionistes. C'est-à-dire que des années 60, quand le World Trade Center s'effondre en 2001, saboté progressivement par ceux qui ont assassiné Kennedy et qui se sont appropriés son héritage, donc il y a 2 familles, les Bush et les Clinton, qui sont les héritières de l'assassinat de Kennedy. Eh bien, ils ont tellement été vicieux et malsains que ça donne finalement, ce qui s'impose, c'est ce qu'il y avait de sous-jacent à ça, c'est-à-dire la branche sioniste, Silverstein. Et c'était compris dans le Retour vers le futur, où on voit que l'allée des 2 pins donne le pain solitaire. Ou à la dynamique catholique protestante des années 60, par la bêtise et la duplicité des protestants extrémistes, finalement, ça a été remplacé par le rapport conflictuel au monde des juifs sionistes. Fallait le dire aussi. Alors, mettez-moi vos commentaires, dites-moi si c'est trop compliqué, et si c'est vraiment trop compliqué à comprendre, je ferai une vidéo plus explicative. C'est dans le 2e où ils vont loin dans le futur, je crois que ça correspond à nos années, on voit bien qu'on arrive à l'homme artificiel, hein, puisque tu peux changer de visage, de foi, et de choses comme ça. Et puis, chose intéressante aussi, on voit que Marty fait du skateboard avec le skate d'une gamine. Et c'est tout à fait les sociétés dévirilisées dans lesquelles on est, où on voit aujourd'hui, on a des pubs où on a des gamines qui font la morale aux gens, où on met des gamins pratiquement. Je mettrais, on est dans une société bizarre où la mentalité de gamine est mise en avant, si vous voulez. Hein, pas celle d'adultes sages, on met vraiment des gamines aux avant-postes. Voilà. Et en fait, ça, c'est compris aussi dans Retour vers le futur. Et la symbolique, c'est Marty, donc ce courant-là, hein, identifié, qui fait du skateboard avec le skateboard d'une gamine, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est la mentalité immature
un peu le Pinocchio féminin, c'est-à-dire la mentalité. Vous savez que on prend souvent les femmes comme égéries d'une mentalité ou d'un mouvement. Et bien chez les gauchistes, que représente tout à fait Marty dans Retour vers le futur, la contrepartie féminine, c'est l'immaturité de complaisance consumériste. C'est pour ça que ce mouvement gauchiste aujourd'hui, de manière très arrogante, met en place un mouvement féministe, si vous voulez, qui est totalement immature. Et même un mouvement dévirilisé où on met des gamines, c'est-à-dire le fond immature du mouvement gauchiste, en avant. Hein, c'est ça que... On met ça en avant, si vous voulez. Ça aussi, c'est compris dans Retour vers le futur. But tonight is not just fun, it also has serious messages. People believe in many different things. I would like to tell you and explain to you what I believe. I believe the children are the future. Teach them well and let them lead the ways. I know the beauty that they possess inside. Give them a sense of pride to make it easiest. The children's laughter remind us how we used to be. To them, tick-tock. I wanna sex you up. Let me take off all your clothes. Disconnect the phone so nobody knows. Let me light a candle so we can make it better. Making love until we drown. I want to sex you up. Make sweet loving all night long. Feels so right, it can't be wrong. I want to sex you. I love it, Portugal, people.